Bonjour à tous, c'est votre bonus et aujourd'hui je vous emmène à Hanoï, c'est la capitale du Vietnam, c'est là que j'ai atterri lors de mon voyage. Hanoï a 7 millions d'habitants, ce n'est pourtant pas la plus grande ville du Vietnam, Ho Chi Minh est plus grand, mais je ne suis pas allée donc je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus en fait. Je ne savais pas que j'étais prise dans la collab au moment où j'étais au Vietnam et du coup j'ai les vidéos et je vais vous faire partager les vidéos évidemment, mais je ne parle pas français dans les vidéos et c'est pas vraiment un vlog. La prochaine fois, au prochain voyage, vous aurez un vrai vlog avec des vidéos de moi qui parlent dans l'endroit en question. Merci Lee à toi de m'avoir poussé un petit peu. Voilà. Donc commençons tout de suite. Hanoï, qu'est-ce que vous allez y voir? Hanoï, nous étions dans le vieux quartier, le Old Quarter d'Hanoï. C'est à peu près à 40 minutes de l'aéroport. Nous sommes en 2013 et le coût en taxi, à peu près jusqu'au centre du vieux quartier, coûte à peu près 440 000 dong, pas plus. Ça fait quelque chose comme 15 $. Et donc vous allez y voir plein de petites ruelles avec plein de magasins de tout, où on vend absolument de tout, c'est complètement surréaliste. Ouais, je vous ai pas menti, hein, de tout. On a visité aussi le lac de l'Épée restitué. Ce nom, c'est un petit lac au centre du vieux quartier. C'est pas si petit que ça en fait, hein. Quand il fait 40 degrés, vous faites le tour, c'est pas si petit que ça. Mais en gros, la légende veut que c'est un empereur vietnamien qui en fait subissait l'invasion des Chinois. Et un pêcheur lui a passé une épée pour combattre l'invasion des Chinois. Et cette épée était apparemment abandonnée dans ce lac. Et donc l'empereur réussit à chasser effectivement les Chinois grâce à cette épée. Et 10 ans plus tard, en retraversant ce même lac, il y a une énorme tortue qui est l'ancêtre du dieu dragon, je sais pas quoi, enfin un truc dans le style, lui dit rends-moi cette épée, je t'ai donné seulement cette épée pour que tu combattes donc les Chinois, maintenant tu as réussi, rends-moi cette épée. Chose que l'empereur fait aussi, parce que bon, il n'a pas envie de te donner les mauvais augures non plus, je pense. Et donc d'où le nom, le lac de l'épée restitué. Vous allez voir une photo, je crois, de la tortue en question. Elle y est toujours, elle est toujours là à voir. Et elle est quand même conséquente. Ouais, hein, grosse tortue, hein, je vais pas mentir. On s'est baladé un peu dans le quartier et le soir on a participé au puppet show. Je sais plus si c'est des pêcheurs ou des fermiers parce qu'ils ont les rizières donc il y a de l'eau. Et en fait ils ont monté à l'espèce de jeu de marionnettes qui faisait sortir donc de l'eau comme vous allez voir dans l'extrait maintenant. Donc je vous cache pas qu'une heure, pour une personne non avertie, ça suffit. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Et moi, j'avais pas mes lunettes, donc je ne voyais pas la traduction de ce qu'il chantait en fait. Donc je ne pouvais pas vraiment suivre l'histoire en réalité. Je voyais juste les marionnettes et je comprenais pas trop ce qui se passait. En sortant de la chose, on a pu voir que c'était aussi l'anniversaire de Ho Chi Minh à cette date-là. Et donc il y avait pas mal un énorme rassemblement en son nom, avec une énorme fête. Et là, attention les yeux. Vous allez voir que le moyen de transport préféré des 7 millions de Hanoïens, c'est la mobilette.
mobilette. Et enfin, pour finir, le dernier jour à Hanoï, ce qu'on a pu faire, c'était évidemment manger au night market. Donc on a dégusté... En fait, on n'a pas dégusté, on a mangé tout ce qu'on a vu dans le night market, soyons honnêtes. Hein. On a traversé le night market, on a fait « Oh, il y a ça, oh, il y a ça, oh, je veux ça !» Donc, ouais. Donc on s'est un petit peu lâché, hein. On a tout goûté. I'll have this. That looks much better. En fait, le marché de nuit n'est là que le week-end, et non pas en semaine, et vous pouvez vraiment acheter de tout. De mon expérience à moi, c'était la basse saison, donc il n'y avait pas de grosses négociations, vous pouvez réduire de 20% ou autre, mais pas vraiment beaucoup plus, sinon ils vendent pas, ils ont assez de fierté quand même. Et enfin bon, toute franchise, c'est quand même pas très cher. Donc évidemment, il y a un prix vietnamien et un prix touriste, on est tout à fait d'accord. Vous êtes aussi un peu là pour le fun. Voilà, et bien écoutez, c'était la première journée au Vietnam et à Hanoï. Je vous emmène ensuite pour le premier excursion à l'extérieur d'Hanoï. J'arrive pas à parler aujourd'hui, dis donc. Donc la prochaine excursion part à la pagode parfumée. Pagode parfumée. Bref, on se revoit à ce moment-là et je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. See you soon, bye bye.